Nous n'avons réussi aucun de nos plans, Kashmira. Je me sens vraiment mal. Je ne pourrais pas t'arrêter, même si je le voulais. J'aimerais bien que tu n'aies pas à partir. Il faut que tu saches que je n'irai nulle part aussi facilement, Navili. Ne t'en fais pas. J'ai la mauvaise habitude de toujours atteindre mes objectifs. Et tant que je n'atteins pas mon objectif, c'est sûr que je ne partirai pas d'ici. Nelson n'oubliera jamais cette nouvelle année qui va être très intéressante. Bon. Kashmira, j'aimerais que tu n'aies pas à partir d'ici. J'ai passé un très bon moment avec toi. De même, mon pote. On reste en contact. Et ma tante, prenez soin de vous. Kashmira, que t'est-il arrivé? Est-ce que tu vas bien? Oh là là! Kashmira? Mais Kashmira? pourquoi a-t-elle vomi? Attends, je vais éloigner le mal de toi. Nilkant, reste avec elle. Je reviens tout de suite. Allez, par ici. C'est bon. Tu vas faire un très long voyage. Tu ne rencontreras Est-ce que tu vas aucun bien? problème après que je t'aurai éloigné du mal. Oh ciel! Que lui est-il arrivé? Mira! Elle s'est évanouie. Allez, Neil, grouille-toi, emmène-la à l'intérieur. Mira! Le médecin de Beg appelle. Allô? Oui, hello, monsieur Nilkant. L'état du docteur Beck s'est amélioré. Il pourra donner sa déclaration la semaine prochaine. Je fais face à des problèmes les uns après les autres. Si le docteur Beg arrive à révéler le secret que j'ai emmené Saraswati blessée et à l'hôpital, tous les efforts que j'avais fournis seront en vain, alors... Il faut que je trouve une solution. Dis-moi, Kashmira, comment es-tu tombée malade si soudainement? Vraiment, bébé? Est-ce qu'on est prévenu avant de tomber malade? Tu es incroyable. Ne fais pas semblant, Kashmira. Penses-tu sincèrement que je suis une idiote et que je ne comprends rien? Tu es tombée malade juste avant de partir pour Delhi. Et c'est toi qui as mis la chanson islamique dans la fête. Et voyons, il y a beaucoup de coïncidences. Oh, pitié. Je ne suis pas intéressée à me justifier devant qui que ce soit de quoi que ce soit. De toute façon, je dois partir. Tu vas sortir? Pourquoi? Dis donc, tu n'es pas malade? Où vas-tu? Oh, allô. Tu n'es pas ma mère. Et franchement, je ne trouve pas nécessaire de donner la réponse que tu veux. Compris? Je suis sûre que cette fille prépare quelque chose. Je dois garder un œil sur elle.
Madame, ça fait déjà 1 heure que j'attends le résultat de mon test. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, madame. Le rapport vient tout juste d'arriver. Un instant. Désolée pour le retard. Voilà pour vous. Merci. Oh non! Non, 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 non! Merci. Pourquoi Kashmira avait-elle l'air si inquiète? Excusez-moi, madame. Quel rapport de test Kashmira est-elle venue chercher? Elle a fait un test de grossesse. Ah oui, bon, en fait, je suis le médecin de sa famille. En fait, je lui ai demandé de faire le test. Je peux voir les rapports, s'il vous plaît? Je peux vous les montrer sur l'écran. Bien sûr. Regardez. Positif. Merci. Tout-puissant. Les rapports de Kashmira sont positifs. Cela signifie qu'elle est tombée enceinte. Mais comment est-ce possible? Qui pourrait être le père de son bébé? Je sais pas pourquoi Alec m'a demandé de voler les vêtements de Neil. Oui, tu les as eus. Oui, voilà. Tu vas me dire maintenant ce que tu vas faire avec ces vêtements? Je vais porter ces vêtements. Mais dis donc, Alec, si tu veux porter des vêtements occidentaux, tu sais qu'il y a des magasins? Mais tu n'es pas si pauvre que ça? Hé! Est-ce que tu es folle ou quoi? Je vais aller tuer Beg en portant ces vêtements. Quoi? Beg s'est remis. Avant que le docteur Beg ne dise la vérité à tout le monde, que j'ai emmené Saraswati blessée à l'hôpital, il ne reste qu'une seule chose à faire. Il faut absolument que je l'élimine. Et en plus de ça, c'est très facile. Je dois juste porter un petit masque. Et lorsque les gens verront la vidéosurveillance, ils vont penser que c'est Nilkant. Tu sais ce qu'on dit, Naveli? De faire d'une pierre deux coups. Le premier, Beg, qui va mourir d'une mort douloureuse. Et ensuite, Nilkant qui passera le reste de sa vie en prison. D'ailleurs, il a même accepté de devenir prêtre sur l'ordre de sa femme Shahat. Je n'aurai pas de meilleure chance de me débarrasser totalement de lui. Et devenir le prêtre principal, puisque le docteur Beg devra mourir. Mais Mira, comment ça se fait que tu es enceinte? Et qui est le père de l'enfant? Mira? Est-ce que quelqu'un t'a agressé ou quelque chose comme ça? Non, c'est le résultat d'une erreur que j'ai réellement commise il y a environ 2 mois. Neil, tu avais arrêté de répondre à mes appels du jour au lendemain. Et j'étais tellement en colère que j'ai téléchargé une application de rencontre. Dans un accès de rage et par le biais de cette application, je suis allée à un rendez-vous avec un garçon au hasard. Et la façon dont il m'avait traitée, ça m'avait tout de suite fait penser à toi. Et après, dans un moment de faiblesse, j'ai commis cette erreur, la Neil.
Et un peu plus tard, j'avais découvert que c'était un homme infidèle en fait. Mira... Mais Mira, est-ce que t'as perdu la tête? Comment est-ce que tu peux être aussi négligente? T'aurais dû être plus prudente quand même. Mira, je sais que c'est humain de faire des erreurs. Je sais que tu le regrettes, mais là... Ne sois pas stressée. J'ai fait cette erreur. Donc je me débrouillerai. J'espère que Kashmira ne va pas utiliser cette grossesse-là comme excuse pour rester ici. Juste si elle... Nelson, je sais. Ma vie va devenir de plus en plus difficile. Et beaucoup de personnes vont me dénigrer dans le cas où je me trouve. Car personne n'approuve un enfant né hors mariage. Ils se feront de fausses idées sur mon caractère. Et donc mon image sera bien détruite. Mais j'ai fait cette erreur moi-même. Je l'endurerai toute seule. Et même si je devrais rester célibataire toute ma vie, je le ferai. Non, attends, Mira. Tu n'as pas besoin d'aller n'importe où pour cette raison, Mira. Parce que même moi, j'ai ma part d'erreur dans cette histoire-là. Si tu as fait tout ça, c'est bien parce que je t'ai quitté, n'est-ce pas? Alors ce serait vraiment injuste de te laisser seule. Non. Moi, je ne laisserai personne te rabaisser. Je t'en fais le serment maintenant. Mira, je suis prêt à t'épouser. Et cet enfant que tu portes sera le mien. Mira, je ne laisserai pas cet enfant connaître le sentiment d'être seul. Je serai un père formidable. J'aimerais l'enfant comme le mien. Tu ne dois jamais avoir l'impression d'être seul dans ta vie. Et ce sera notre enfant. Alors nous allons l'élever tous les deux ensemble, Mira. Mira, toi et moi avons fait une erreur. Nous devons la rectifier ensemble. Alors ne t'en fais pas, l'enfant que tu portes est le mien aussi. Merci beaucoup, Neil. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé le Nelson que je connaissais si bien comme avant. Ce n'était pas la première fois que Mira me voit torse nu, tu sais. Elle m'a déjà vu comme ça. Ah oui, quand on était à Delhi, quoi. Donc le père de l'enfant de Kashmira... c'est Neil. Alors... c'est bien moi qui avais tort. Et Kashmira n'est pas venu entre Neil et moi, mais... en fait... c'est moi qui me suis mise entre Neil et Kashmira. J'en ai assez. Je dois vraiment m'éloigner de leur vie à partir d'aujourd'hui. Et puis, je ne me mettrai plus jamais en travers de leur route aussi. Mais... papa ne va jamais me laisser partir si facilement. Donc je devrais réfléchir et essayer de faire quelque chose. Pour qu'il me demande à lui-même de partir d'ici.
Allez, allez, fais-le, vas-y. Allez. Nelson, ne serais-tu pas un peu trop strict là? Et tu viens tout juste de découvrir que je suis enceinte. Personne ne fait du yoga pendant le premier trimestre. Fais-le juste, allez. Je vais superviser tes exercices physiques tous les jours moi-même. Allez. Alors rassure-toi qu'il n'y a rien de douloureux. Allez, descends, descends, descends. Voilà. C'est Voilà. bon. Et maintenant, assieds-toi. Allez, allez. D'accord. Garde la position des jambes croisées. Allez, concentre-toi. Peut-être sur toi. Non, pas sur moi. C'est bon, maman. Ne te décourage pas encore pour ça. Oui, je l'aime vraiment. Mais à la seule condition que lui aussi il m'aime en retour. Maman, ça y est. J'ai enfin pu me décider de m'éloigner de la vie de Neil et Kashmira. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça, Neil? Tu sais bien qu'elle ne méritera jamais l'amour de quiconque ici dans cette famille. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, Chahat? Demande-lui ça plutôt. S'il te plaît, dis-lui maintenant ce que tu as fait. Tu as volé le collier qui est l'héritage de notre famille. Quoi? Attends, mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que t'as perdu la tête, Chahat? Neil, je viens de voir que la boîte où j'avais gardé le collier était vide. Et depuis que papa m'a donné ce collier, Kashmira n'arrête pas de le fixer comme si elle le désirait. Alors dis-moi, où est le collier? Ah mais t'as perdu la tête? Comment tu peux la pousser comme ça aussi violemment? Tu ne sais pas que Mira est enceinte? S'il arrivait quelque chose à notre enfant... Quoi? Alors Kashmira est tombée enceinte? Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit aussi rusée que ça. Pour pouvoir se faire une belle place dans notre famille. Elle t'a forcé à être plus intime avec elle, si je comprends bien. Donc elle est tombée enceinte avant le mariage. Bref, je vous dis félicitations à tous les deux alors. Mais je vais prouver à tout le monde que c'est bien elle qui m'avait volé ce collier qui est mon héritage. Neil, s'il te plaît, viens avec moi. Neil, viens ici. Chahat! Mais... Nelson! Chahat! Mais Chahat, qu'est-ce que tu fais? Chahat, comment tu peux l'accuser comme ça sans preuve? Peut-être bien que tu ne le sais pas encore, mais Mira, elle vient d'une famille riche. Ce n'est pas l'argent qui lui manque. Même moi, je sais pourquoi elle a volé ce collier-là. Kashmira Wasti, tu fais tout ça juste pour me rabaisser devant mon père. Tu veux seulement que papa pense que je ne pourrai jamais prendre soin d'un héritage familial. C'est bien ça. Dis-moi. Chahat, arrête, relâche-la. Et toi, Neil, s'il te plaît, n'interviens pas. Et laisse-moi lui donner ce qu'elle mérite vraiment. Dis-moi, où est-ce que tu as caché le collier? Je le jure, c'est la vie de Neil que je ne l'ai pas volé. Non, dis-moi la vérité, ou bien je vais t'arracher tous tes cheveux. Chahat, calme-toi. Mais t'as perdu la tête ou quoi? Mira a dit qu'elle ne l'avait pas et elle a même juré sur ma vie. Pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Je fais entièrement confiance à Mira parce qu'elle a juré sur ma vie. Sur quoi tu te bases pour dire qu'elle a volé ce collier, Chahat? Tu ne pouvais pas garder le collier en sécurité et maintenant t'accuses cette fille innocente de l'avoir volé dans cette boîte. Chahat, s'il te plaît. Je ne te reconnais plus, tu sais. Je pense que tu es tellement aveuglé par ton amour pour elle. Et je ne m'attendais vraiment pas de toi non plus à ce que tu m'aides, Monsieur Neil Cantiani. Et je vais dire toute la vérité à papa aujourd'hui même. Chahat, s'il te plaît, Chahat, écoute-moi. Je t'en supplie, Chahat, je t'en supplie. C'est assez difficile comme ça, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Je ferai comme je veux. Et après tout, ce serait aussi amusant de l'avoir puni. On verra bien.
Je le jure, Neil, je n'avais jamais rien volé. Ce n'est pas grave. Je sais bien que tu ne ferais jamais une telle chose, Mira. Arrête de pleurer et assieds-toi. Le stress n'est pas bon pour la santé de l'enfant. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Chahat se comporte comme ça. Et je ne m'attendais pas à ça de sa part. C'est toi, Alec? Waouh! Mais dis donc, Alec, tu es encore plus beau que Neil lui-même. Dans ces vêtements-là, ce que je peux voir. Arrête! Tu ne peux pas garder tes mains pour toi, hein? Mais bon, dis-moi un peu. Si quelqu'un me voit sur la vidéo de surveillance, il pensera que je suis Neil, n'est-ce pas? Oui, tu as raison et c'est absolument vrai, Alec. Et si tu savais porter une cagoule ou quelque chose comme ça, je ne t'aurais absolument pas reconnu, Alec. Aujourd'hui, je vais moi-même assassiner Beg et accuser Neil de sa mort, alors prends bien note de tout ce que je t'ai dit. Et une fois que Neil sera enfin hors de notre chemin, nous pourrons tout de suite passer à notre mariage, n'est-ce pas, Alec? Toi, tu ne penses vraiment qu'à te marier, Naveli. Tu ne pourrais pas penser à autre chose pour aujourd'hui. Naveli, qu'est-ce qui te tracasse, dis-moi? Tu sais bien que je t'aime tellement, ma chérie. Alors bien sûr que je t'épouserai après tout ça. Hein? Maintenant, écoute-moi attentivement. Tiens-moi ça. Ce sont mes vêtements. Tu dois vite sortir de cet hôpital avec ce sac, d'accord? Et dès que le travail sera terminé, je me changerai et je sortirai, d'accord? Aïe! Tu fais exprès ou quoi? Je viens de te dire d'aller directement à l'extérieur de l'hôpital et je viens de te l'expliquer. D'accord, c'est bon, mais arrête de me gronder tout le temps comme ça, Alec. Et bonne chance à toi. Allez. C'est tout à fait normal, Vias. Et un rat des rues comme lui n'aurait jamais pu me faire de mal à moi, Jamuna. Ma belle-fille est médecin, donc. Elle a aidé à contrôler mon diabète et avec le temps, la pression sanguine est devenue normale. Je suis très chanceux d'avoir une belle-fille comme elle. Papa, vous devez prendre une décision au sujet de Kashmira. Et s'il vous plaît, demandez-lui de partir immédiatement de cette maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi qu'est-ce qu'elle a fait, Chad. Elle vient de voler le collier que vous m'avez donné comme héritage. Quoi? Chad, mais... Comment tu as su que c'est Kashmira qui l'a volé? Depuis le jour où vous me l'avez donné et que je le portais. Kashmira n'a pas arrêté de le regarder en le désirant. Et en fait, elle savait même où j'avais gardé le collier pour que personne n'ait l'intention de le prendre. Papa, je ne mens pas. C'est vraiment Kashmira qui a volé ce collier. Kashmira! Oui, mon oncle. Est-ce que tu as vraiment volé ce collier-là? Non, oncle Vias. Kashmira, tu ne dois aucune explication à personne ici. Monsieur Vias, Chahat accuse Kashmira sans aucune preuve ni fondement. Pourquoi ferait-elle ça? Dis-moi qu'est-ce qu'elle aurait contre Kashmira. Tu sais, je lui fais entièrement confiance à elle. Et ne m'interromps pas, s'il te plaît. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis qu'elle est arrivée ici dans cette maison, elle a toujours cherché à vous pousser à me détester. Et je crois qu'elle a de mauvaises intentions. Papa, demandez à Kashmira de quitter cette maison volée. J'ai déjà donné à Chat la responsabilité de notre famille. Alors si elle a pris cette décision-là, tu dois partir d'ici tout de suite. Mais d'abord, avant de partir, dis-nous où se trouve le collier. Mon oncle. Shah, je t'ai déjà dit plusieurs fois que je ne l'ai jamais volé. Le collier était avec le bijoutier Vias. Moi, je pensais vraiment que tu étais une fille douce et joyeuse. Et en plus, je n'aurais jamais imaginé que derrière ton innocence se cachait une femme vicieuse et malhonnête. Ton comportement me déçoit vraiment. Aller vendre l'héritage de notre propre famille à un simple bijoutier. Comment as-tu osé faire ça? Réponds!
Je viens de te poser une question, alors réponds. C'est à toi que je parle, Shahad. Godambari, comment est-ce que tu peux accuser Shahad de ce vol alors? Ce qu'elle avait dit est la vérité. Shahad était vraiment venu pour vendre le collier. Regardez ça. Regarde Vyas, et je l'avais vu moi-même à la bijouterie. Eh bien, la dernière fois, la moitié de la citrouille était pourrie. Alors je vais vous payer 30 roupies seulement. Désolé. Voilà vos 30 roupies. Oui, oui, je suis bien la belle-fille de Monsieur Vyas. D'accord. Bon sang. Je me demande bien à qui elle parlait. Oui, oui, raccrochez. Je vous apporterai le collier. Mais de quel collier parle-t-elle encore? Je dois le découvrir. Ah, monsieur. Bonjour. Je veux vendre ça. Mais absolument personne ne doit savoir que je l'ai vendu. Très bien. C'est d'accord. Papa, ce n'est pas la vérité. Tante Godambari nous ment. Oh, tout-puissant, mais pour l'amour du ciel, Shahad. Bon, très bien, supposons que pour une minute, je mens vraiment. Qu'en est-il de ce bijoutier? Est-ce qu'il ment aussi? Allez, réponds. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Shahad? Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses t'abaisser à ce point-là juste pour faire en sorte que Kashmira quitte la maison. Shahad, tu sais que je t'ai donné ce collier parce que de toutes les personnes présentes ici et que je connais, c'est en toi que j'ai le plus confiance. Mais ensuite, tu l'as utilisé pour te venger de Kashmira alors qu'elle est innocente et tu le savais. Et si tu ne voulais pas que Kashmira reste ici, tu aurais dû me le dire simplement et je l'aurais su. J'aurais très vite trouvé un autre appartement pour elle, Shahad. Mais là, tu m'as vraiment brisé le cœur, tu sais. Pourquoi tu fais ça? Vous imaginez un peu Vyas. Pendant si longtemps, elle a réussi à cacher la vérité qu'elle n'est pas vraiment la petite amie de Neil a délié et ça depuis tout ce temps. Et elle avait même caché le fait qu'elle était un docteur. Elle vous a déjà menti à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Mais cela ne vous a pas empêché de lui pardonner à chaque fois. Et peut-être que c'est parce que vous êtes trop gentil avec elle. Mais aujourd'hui, elle a complètement franchi une limite à ne pas dépasser. Pour faire partir Kashmira, elle était prête à vendre un précieux héritage familial à ce bijoutier. Alors Vyas, ne laisse plus la réputation de cette fille être traînée dans la boue. Il faut absolument qu'on la jette dehors. Hé Godambari, comment peux-tu penser à cela? Shahad est la belle-fille de cette famille. Grâce à elle, on a un foyer. Non, ce que tu dis n'est pas vrai, mon oncle. Cet endroit sera toujours un foyer, même sans Shahad. Ma tante a parfaitement raison. Ce que Shahad venait de faire,
est une preuve que la place de la belle-fille de cette famille n'est pas faite pour elle. Et franchement, Chahat ne mérite pas d'être la belle-fille de cette famille. Mais Nilkant, Assez, Chahat, assez, s'il te plaît. Je ne veux pas entendre ce que tu dis. Et moi aussi, je veux que tu quittes cette maison. Pardonne-moi, Chahat. Je dois être dur avec toi. Et puis, tu seras plus en sécurité, loin de cette maison. Malheureusement, je crois que c'est mieux que tu partes d'ici. La vérité est devant vous, monsieur Vias. Tout le monde ici sait que vous placez l'équité au-dessus de tous les sentiments. Vous devez l'amener devant la justice. La femme de Nilkant doit être punie pour ce qu'elle a fait. Tu as entaché la réputation de notre famille. Et en plus de ça, tu as trahi ma confiance. Et tu dois absolument être puni. Tu dois quitter au plus vite cette maison. Il n'y a pas de place pour toi dans cette maison. झूठा जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं Neil, je veux que tu prennes quelque chose. Neil, j'ai capturé tous les moments que nous avons passés ensemble. Et ensuite, j'ai mis quelques photos de nous sur ce carillon. C'est pour toi.
Pourquoi tu penses que je veux me souvenir de toi? Sache que je ne veux pas garder quoi que ce soit qui soit lié à toi. Tu m'as fait beaucoup de mal aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois prendre ce carillon et tes affaires et tu quittes cet endroit. Va-t'en. Je n'ai plus envie de te voir. Allez, pars. Je suis désolé, Chahat. Je suis désolé. Je ne pense pas que je serai capable de sourire à nouveau, Chahat. Tu es mon bonheur et l'amour de ma vie. Et je sais que ma famille, Brahman, n'acceptera jamais. Non, ils n'accepteront jamais une femme musulmane comme étant leur belle-fille. Écoute, ne montre plus jamais ton visage malchanceux dans cette maison et bon débarras. Attends. Vias, pourquoi l'as-tu arrêté? Dis-moi, tu as déjà oublié qu'elle vient de tromper notre famille? Chahat a vendu notre héritage. La femme de Nilkant n'a rien fait de tel. Pourquoi tu nous as menti? Pourquoi? Ce collier que tu m'as donné n'est pas le vrai. Regardez. Ce ne sont pas des diamants, c'est du verre. Regardez. Ce n'est pas le collier. Je l'ai réalisé dès que je l'ai tenu dans mes mains. Pourquoi est-ce que tu mens? Est-ce que tu voulais que je te demande de partir de cette maison? Je crois qu'il y a des choses dont je ne suis pas au courant. J'ai beaucoup de questions à te poser, ma chère. Mais avant de cela, dis-moi. Où est le vrai collier? Papa, il est dans la chambre de Kripa. Ah. Viens, nous allons parler là-bas. Et en privé. Je t'ai demandé de venir avec moi. Oui, papa. Écoute-moi, Chahat, je t'interdis formellement de dire à Oncle Vias que je suis tombée enceinte. S'il venait à apprendre que je suis tombée enceinte, il ne me laissera jamais devenir la belle-fille de cette famille. Il va même remettre en question mon caractère. N'ose même pas ouvrir ta bouche.
Si tu racontes ça à qui que ce soit dans cette maison, je te jure que je ferai en sorte qu'il sorte de l'hôpital et je l'amènerai à sa maison. Et je ne manquerai pas de laisser savoir à tout le monde que tu es en effet une musulmane. Cela mettrait aussi la vie de ton père en danger. Compris? Allez, viens, monte, je t'attends, Shahad. J'allais vous appeler et vous raconter toute la vérité après mon départ, papa. Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi as-tu voulu nous mentir et quitter la maison? N'as-tu pas pensé à ce que Kripa ferait sans toi? Et aussi à comment je vivrais sans toi? Papa, en fait... Papa, je dois prendre ça. Bonjour, Madame Guiani, c'est le docteur Gotham de l'hôpital. J'avais demandé à votre mari Neil de rester dans la salle d'attente. Il est parti quelque part. Il faut qu'il signe les papiers. Une minute. Comment Neil peut-il être à l'hôpital? Je veux dire, il est à la maison. Non, Madame Guiani. Neil est ici. Je lui ai parlé il y a une demi-heure. Il était ici pour faire sortir le docteur Begg. Qui essaie de faire sortir papa de l'hôpital? Ah, Neil est à la maison. Tout puissant. La vie de papa est-elle en danger? Papa, Ça va, je t'ai demandé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, je vous promets que je vous dirai tout. Mais je dois absolument aller à l'hôpital tout de suite. La vie du docteur Begg est peut-être en danger. Papa, je serai bientôt de retour. La vie du docteur Begg est en danger. Et pourquoi Shahad est-elle inquiète? J'aimerais pouvoir te demander de rester, Shahad. J'aurais préféré que le destin nous sépare d'une autre façon. J'aurais tellement souhaité que tu ne sois pas musulmane. Ou moins hindoue. Est-ce la maison des Diani? Oui? Comment est-ce que je peux vous aider? Je veux rencontrer Kashmira à Wasti. Je vais lui passer le message. Dites-moi. D'abord, je compte sur vous, monsieur. En fait, elle m'avait payé pour faire un faux rapport pour elle. Mais il va y avoir des contrôles dans notre laboratoire. C'est pourquoi j'étais obligée de faire son vrai rapport. Voici l'argent qu'elle m'a donné. Et voici le vrai rapport. Elle n'est pas du tout enceinte. Alors en fait, Kashmira vous a soudoyé? S'il vous plaît, monsieur, ne dites rien à personne. Sinon, je perdrai mon travail. Vous pouvez partir. Kashmira. Elle a menti sur sa grossesse. Ah, je n'aurais pas dû faire ça. Allô? Nilkant, où es-tu? En fait, Shahad vient de recevoir un appel de l'hôpital, disant que la vie de Begg était en danger. Elle s'est précipitée à l'hôpital. Mais que se passe-t-il, Nilkant? Quoi? La vie de Begg est en danger? Je vais vérifier tout de suite. Dis-moi, pourquoi Shahad veut-elle sauver le docteur Begg? Nil. Vous allez mourir de mes propres mains, Dr. Begg. Et Neil va être tenu responsable pour ça. Bon, il est temps, Dr. Begg. Avec le secret de la mort de Saraswati,
je vais vous enterrer aussi. Qui êtes-vous? Mais pourquoi lui avez-vous fait ça? Qui êtes-vous? Neil, cette personne, elle a poignardé papa avec un couteau. S'il te plaît, sauve papa, pitié. Neil, s'il te plaît. Chad, détends-toi. S'il te plaît. Pourquoi tu vas pas chercher le docteur, hein? Moi, je vais attraper cet homme, d'accord? Je vais le rattraper. Papa. Papa. Oh ciel. Non, ce n'est pas... Oh. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas pu arriver plus vite. Je n'ai même pas pu te sauver.